Donc salut à tous, aujourd'hui un lave-vaisselle, donc c'est le mien à la maison. Symptôme, il marchait pas. En fait, le cycle marchait, c'est-à-dire qu'on entendait prendre de l'eau, ça tournait pas, puis au bout d'une demi-heure, le deuxième cycle se fait, c'est-à-dire ça enlève l'eau et ça reprend de l'eau. Et on entend aussi le clapet et le clapet s'ouvrir et qu'on appelle le savon qui tombe dedans. Il fait pas de bruit et ensuite au bout de 2 heures, bip bip bip, c'est fini. Donc voilà, et ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas lavé. Donc je me suis dit que la carte marchait, la carte de puissance marchait, le programmateur. Et donc c'est là que je me suis dit que c'est peut-être la pompe. Pourquoi? Parce que ici, en fait, l'eau est envoyée sous pression dans les tourniquets, donc le premier qui est là et le deuxième qui monte là-haut et qui arrive ici sur ce tube là, voilà, et qui est dans ce tourniquet là. C'est envoyé sous pression et un peu comme les avions en réaction, c'est à dire que là c'est orienté dans ce sens là. Vous voyez que là c'est orienté dans ce sens là, ce qui fait que l'eau est envoyée comme ça et le tourniquet est propulsé dans l'autre sens. Et donc du coup il tourne dans ce sens grâce à la pression de l'eau. Ce tourniquet je l'entendais pas tourner et donc du coup à mon avis c'était le moteur qui envoie l'eau sous pression. Et donc c'est là que Brico Jano entre en jeu. Alors j'ai déshabillé toute la machine pour accéder à cette fameuse pompe. Et elle se situe ici, on peut avoir là. Donc j'ai déshabillé cette tôle là pour pouvoir la plier, pour pouvoir accéder. Voilà, accéder là. Et donc qu'est-ce que tu as fait? Et donc j'ai désaccouplé l'alimentation du moteur ici et j'ai alimenté directement en 220 volts. Et alors? Et j'entendais le moteur qui grognait. Donc j'ai compris tout de suite, il ne pouvait pas se lancer because le condensateur qui l'aide au démarrage ici, là, Là, condensateur. j'ai supposé qu'il était naze. Voilà. Alors j'ai démonté ce condensateur qui faisait 3 microfarads et j'en ai trouvé un que j'avais d'avance, je l'ai remplacé et le moteur a démarré de Voilà, son coup. donc c'était celui-là qui était mort. 3 microfarads, on peut voir ici, 3 microfarads. Et il suffit de le remplacer par un qui est pareil, donc soit on l'achète, soit on en a trouvé un de récupérer d'une autre machine qui marchait plus. Et donc faut expliquer maintenant, Jeannot, à quoi ça sert un condensateur pour un moteur. Ben, le condensateur il aide au démarrage du moteur. En fait, il emmagasine de l'énergie électrique, de l'énergie, et il envoie une puissance pour démarrer le moteur. C'est surtout le démarrage des moteurs qui prend beaucoup d'énergie. Et lui, il emmagasine d'abord et ensuite il envoie une grande impulsion, ce qui fait que le moteur peut se lancer au démarrage. C'est cette énergie dont il a besoin. Et un condensateur, c'est ce qu'il fait. C'est pour ça que si lui, il est mort, le moteur a du mal à démarrer, à partir, parce qu'il peut pas démarrer puisqu'il a besoin de puissance pour lancer les tours. Donc voilà. Et il suffit de ça. Et ça coûte pas si cher que ça. Donc si vous avez, ça vaut 10 euros, 10, 15 euros. Donc voilà, une panne, au lieu de changer, ça marche pas, et changer et tout envoyer à la poubelle, des fois juste un peu réfléchir. Et, vu qu'il était en bon état. Voilà. Oui, en très bon état d'ailleurs. Il n'est pas rouillé, il est en bon état. Donc voilà, hein, 15 euros, ça vaut le coup de le réparer, de le mener chez Brico Jano. Voilà. Et pour tester un condensateur, la combine. Mettre un court-circuit, Pierre, là. Voilà. Voilà. Là, il est déchargé. Oh. Ensuite, deuxième étape. Donc là, on a un multimètre qui fait la mesure des voltages continus. Ici, voltage en alternatif. Ici, ampérage en continu. Et ici, c'est la résistance en ohm. Donc on le met sur ohm. On le met sur la plus grosse ici parce que c'est un condensateur assez élevé quand même. Ça monte jusqu'à 2 à peu près. Et ça coupe. Voilà.
Donc Il ça, s'il coupe, c'est que il marche bien, il emmagasine bien et ensuite il coupe. Alors, je branche le 220 volts. Ah, là, j'ai entendu le clic. 4 ou 5 secondes. On débranche et on regarde s'il est. Ah, là, il en a une bonne châtaigne. Bonne châtaigne. Tandis que celui qui marchait pas du lave-vaisselle, donc ici, on fait la même chose. On met sur l'épaule. Et là, il ne marche pas, il ne monte pas, pas du tout. Donc là, à partir de là, c'est que il ne marche plus. Voilà. Donc là, on remonte les tôles. Ah, j'ai fait faire un programme. Un petit nettoyage. Ça a marché, il a tout nettoyé. Et on remonte. Et Voilà. là, on entend les tourniquets qui font foufou, 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 Profond. foufou, foufou. On entend l'eau même qui vient taper sur le haut de la paroi là. Bon, mais c'est notre première vidéo de notre chaîne YouTube, celle-là. Ah ouais. D'accord. Et oui, Ah ben, elle est belle. c'est rustique. C'est rustique. C'est fait Non maison. padre. Voilà. Allez. Allez, à Tchuss. bientôt. Tchuss.